Bienvenue, bon réveil. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes sur CCTV, vous regardez Kiosque, le premier numéro de votre magazine. Nous voici rapidement les sommaires. Nanga qui passe aux AV à l'Assemblée nationale. La CENI et Nanga ne seront peut-être pas prêts pour pouvoir enrôler la diaspora congolaise. Nanga l'a dit, donc cette question doit être élaguée, comme Henri Thomas Lokondo l'avait soulevé lors de son interpellation, lors de sa motion à l'Assemblée nationale. Deuxième question, ça brûle au Palou, des étincelles à l'air. Wolf Kimassa suspendu pour une durée de 12 mois provisoirement, mais Wolf Kimassa qui pense que ces documents c'était un faux, d'autant plus que le secrétaire général du Palou, Antoine Gizenga Fundi, se trouverait du côté de Bruxelles et qui n'a pas encore toutes ses capacités pour pouvoir prendre ce document le suspendant. On va revenir, sous le temps nous le permet, dans les 10 dernières minutes de votre magazine sur le prix Lucien Timpoupou pour la liberté de la presse, édition 2018. Les jurys de l'ICOFEM et de l'Union nationale de la presse du Congo a livré ce secret et c'était le jeudi de la semaine dernière. Bienvenue à vous, madame, messieurs, vous qui regardez CCTV et qui suivez Radio Liberté Kinshasa. Le plateau est plein de monde, hein, je vous assure. Rapidement, voici les sommaires des titres. Mines et Finances. Ventura exige à Glencore le respect des contrats signés. Flash Info écrit Modeste Bati. Le cœur à gauche, le ventre à droite. Quitte, je ne quitte pas. Boulouyeke au Palou. Georges Kanda Kabongo, mécène de la presse. Le vrai modérateur revient sur ce qui se passe au Palou et titre Gizenga malade à Bruxelles, Palou, guerre de succession entre fils, neveu et nièce. Je crois pratiquement autre journal, La Prospérité qui titre présidentielle 2018. MS, Laurent Batoumona installe un bureau électoral à Kinshasa. Business et Finances, ça c'est vraiment journal de la spécialité. Enjeux d'aujourd'hui et de demain, les enjeux de la RDC, des eaux de la RDC, guerre ou négociation. Le Palou écartelé entre sa base et la majorité présidentielle. Et titre ce matin, Congo Nouveau de Simon Bofunga. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Les classicos de ce matin n'aura pas lieu. À la place, vous aurez plutôt un derby. Claude Molicho Kayembe, il est de la radio-télévision nationale congolaise, j'allais dire Télésaï, la voix du peuple, quoi sais-je encore. Claude, bonjour. Bienvenue. Hein? Oui, on est là. Félicitations. Très bien. Le week-end, ça a été. Oui, ça a été. À Kinshasa, ce n'est pas un week-end fictif, le week-end, il est par exemple funéraire. Hein? Oui, mais moi, je n'ai pas connu ni le week-end Festif, moins encore le week-end funéraire. Mais j'étais à la prière. Très bien. Merci beaucoup. Les enfants se portent bien? Tout le monde va bien chez moi et madame, ma très chère épouse, va bien. Très bien. Merci beaucoup, Claude Molicho Kayembe. Mike Mukeba Nkoso, je l'appelle Hugues Michel. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci Serge. Très bien. En costume croisé ce matin. Bon. Très bien. Et les week-ends? Oui, j'ai passé tous les week-ends à méditer et je m'étais dit que quand je verrais, je pensais que j'allais trouver Diana là, je trouve Serge, Claude Molicho, j'allais dire que j'allais les féliciter à travers lui, Joseph Kabila. J'ai passé tous les week-ends dans la méditation et j'ai dit Kabila a réussi un exploit. C'est débloquer toute une nation et de ne parler que processus, négociation, pas de débat structurant sur le développement. On est bloqué. Je l'ai pensé à haute voix, je croyais que j'étais le seul. Je me suis retrouvé en face d'un autre grand analyste qui m'a dit la même chose. Donc ça fait maintenant plusieurs années que nous parlons que processus, est-ce que nous allons avoir ces élections, est-ce que nous n'allons pas les avoir, plutôt que de mobiliser nos énergies pour le développement de la sur la question des eaux, par démocratique exemple, du Congo, sur la question des eaux et bien d'autres questions énergétique. Et bien d'autres questions fondamentales. Kabila nous a tous pris en otage et nous sommes là à ne parler que politique et politique pour des questions de positionnement. Je me disais qu'il fallait que je le félicite. Et à travers lui, Joseph Kabila. Très bien, Claude Molicho, on va prendre le premier thème de l'émission. C'est les Palou, hein, ça brûle au Palou. Vous avez suivi la révocation de Wolf Kimassa, mais il estime que c'est un faux. Il ne peut pas quitter. Mais au-delà de ça, d'abord, votre première lecture d'une manière liminaire et de dire comment, au bout de 3-4 mois, on peut chambarder le secrétariat général ou le secrétariat permanent dans un parti à 2-3 reprises. Il n'y a pas un problème au sein du Palou? Il y a un problème, mais je me laisse sur la question. Je vais dire à mon ami Mike que Joseph Kabila Kabange s'est engagé depuis lors sur la reconstruction de ces pays. Il y a eu des petits blocages et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas voulu que qu'ils puissent atteindre cet objectif. Mais
il est sur le rail et les actions sont légion. La dernière date, c'est le lancement des travaux, la construction de l'aérogare, une nouvelle aérogare Ah oui. à l'aéroport de Chili. C'est-à-dire qu'il y a eu des enterres, il y a eu des problèmes. Les gens ne voulaient pas penser que Joseph Kabila réussisse complètement ce qu'il a planifié depuis 2001. Mais les choses avancent positivement. On peut parler Palou. Palou, moi je me dis aujourd'hui, les Palou c'est un grand parti politique, plus de 50 ans d'âge, vraiment vivre ce que nous vivons aujourd'hui au sein du Palou, c'est pas honorable. Parce que le Palou, les militants du Palou ne méritent pas cela. Et la question que je me pose, est-ce que le patriarche Antoine Gizenga a encore toutes les facultés? Peut-il parler? Peut-il dire un mot sur cette question? Je n'ai pas de réponse à cette question aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. C'est ça la grande question. Parce qu'en Afrique, nous sommes habitués à ce genre de débat quand le fondateur du parti n'est plus là et le parti disparaît. En sciences politiques, vous avez appris que le parti peut survivre à l'absence de son fondateur ou de ses fondateurs. Mais en Afrique, généralement, c'est pas seulement chez nous, on a vu dans certains pays d'Afrique. Et la même chose même avec le maréchal Mobutu, qui a créé l'MPR, parti-État, et l'MPR fait privé a été relayé par Nzouziouan Bongo. On a constaté que l'MPR a tendance à disparaître parce que le maréchal n'est plus là. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui au sein du Palou, c'est les Palou qui se veulent un parti autonome qui peut décider sur son destin, ou bien les destins du Palou et son autonomie sont joués ailleurs au niveau de la majorité présidentielle? On ne doit pas extraire ou extirper la patriarche Antoine Gizenga du Palou. Donc c'est la plaque tournante. Vraiment, c'est en quelque sorte un petit, excusez-moi, un petit dieu, parce qu'il n'est pas encore mort, mais on a érigé un petit monument à Kikwit. Si vous allez à Kikwit sur la route principale. Le destin de Palou se joue au sein du Palou, ou bien il y a des tireurs de ficelles qui sont du côté de la majorité qui ne veulent pas de l'autonomie du Palou? Ils se recrutent où? Au sein du Palou ou bien ailleurs? Au sein du Palou d'abord, et puis ailleurs, parce que nous sommes dans un contexte politique, il n'y a pas de carrière à se faire en politique. C'est un jeu d'intérêt. Il y a des gens qui ne voudraient pas voir Wolf Kimasa conduire le Palou jusqu'aux élections. Il y a des gens qui comptent sur Mouzito, il y a des gens qui comptent sur Sylvain Ngabou. Donc, c'est ça la politique en quelque sorte. Moi, j'estime, Serge, qu'il faudrait qu'on aille au Congrès, du côté du Palou. Il faudrait qu'au niveau du Palou, qu'on amène tout le monde au Congrès. Et c'est au Congrès de trancher. Parce qu'aujourd'hui, avec l'état de santé de Kizenga, avec son poids physique, je ne pense pas si les choses vont... Ça risque de s'aggraver davantage. 4 minutes. Et ça peut Très bien, je vais revenir à vous sur cette même question du Palou. Moukebaye, j'ai posé la question au confrère, il m'a répondu en partie. Les problèmes du Palou aujourd'hui, c'est les problèmes de la succession. Est-ce qu'il y a moyen de les trancher aujourd'hui du vivant de Gizenga? Ou bien les vrais problèmes du Palou, c'est d'un parti qui ne veut pas de son autonomie, ou son autonomie se joue plutôt ailleurs qu'au sein du Palou? Je suis étonné qu'un journaliste vienne dire sur un plateau que Joseph Kabila a été contrarié dans ses politiques publiques. Il a été contrarié, mais je veux lui démontrer tout le contraire. Quand il parle par exemple du projet de l'aéroport d'Ndjili, je salue au passage ces projets-là. Très bien. C'est un projet à encourager, on va avoir une nouvelle aérogare. Mais il sait qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a un autre projet qui a été matérialisé à cet même aéroport, la construction d'une aérogare modulaire, et une grande publicité a été faite autour. Et comparer cette publicité qui a été faite par rapport au projet d'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, le précédent projet n'a été fait que pour des raisons de marketing. C'était juste un petit bâtiment, je ne sais pas, de 20 mètres carrés. Il y a eu de la grande publicité ici. Une nouvelle aérogare, aujourd'hui, au moins... Une nouvelle aérogare moderne. Oui, mais maintenant... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ultra moderne? Non, ouais, mais il faut poser la question à Molichou. Aujourd'hui, nous avons au moins les chiffres. On vous dit, on construit une aérogare, 68 000 mètres carrés. Il va y avoir un viaduc. Ça ressemble à ce qu'on voit ailleurs sous José Makila. Ça ressemble aux aéroports qu'on voit ailleurs. Pas ce qui a été fait précédemment et sur lequel tu ne peux pas revenir aujourd'hui. Tu dis que Kabila est très contrarié. Quand vous gérez très mal les pays, et tu le sais très bien que Matata a organisé une conférence sur le coulage ici, que ça n'a rien donné. Quand on passe à la reddition des comptes et qu'on constate que dépassement budgétaire à la présidence de la République 400%, à la primature 300%, ça c'est une contrainte d'ordre extérieur qui a bloqué Kabila.
ou c'est une mauvaise gestion. Chemin Quand de le conseiller de Luzolo Bambi dit que nous perdons 15 milliards de dollars chaque année et qu'il est contredit par Matata, et Matata qui à son tour, lui, n'avance pas des chiffres, ça, c'est des forces exogènes qui vous empêchent de développer la République démocratique du Congo. Et moi, je pose la question à un ancien Premier ministre, et je suis en train de le supplier de le dire un jour en public. Il me dit que chaque année, la RDC perd entre 1 et 2 milliards de dollars. Ça, c'est des forces exogènes qui le font? Non. Il y a une mégestion qui amène la RDC là où elle est. Et tu le sais très bien qu'en sortant de chez toi pour arriver ici, tu vois des immeubles construits par des dirigeants avec les moyens de l'État, et tu le sais très bien. Très bien, les Palous. Donc il y a une responsabilité à nous de ces régimes qui a fait que le pays se retrouve là. Les Palous, la question est bien simple. Tant que les Palous ne s'émancipent pas des manipulations du PPRD, les Palous ne trouvera pas de salut. Il y a un problème, Aubin Minakou est en train de passer. D'ailleurs, lequel Aubin Minakou, je reviens là-dessus, pour te montrer comment le pays est géré. Tu sais combien d'argent a-t-on sorti pour geler et gérer la motion contre le ministre Atama? Je l'ai dit sans crainte d'être démenti. 1 300 000 $. Sorti du trésor public au palais du peuple pour corrompre les députés. 1 300 000 $, s'il te plaît. Pose la question à Minakou s'il va me démentir. Alors, Minakou pense que son leadership ne peut trouver corps que sur l'affaiblissement, sur les cadavres du Palou. D'où tous ces conflits qu'il instrumentalise au sein du Palou. Si Wolf est frappé aujourd'hui, c'est principalement, entre autres questions, à cause de ses accointances avec Aubin Minakou. C'est ça la grande question. Mais la réalité est que le groupe qui sanctionne Wolf Kimassa, lui-même n'est pas si indépendant du PPRD. Parce que la grande question qui se pose aujourd'hui au Palou, faut-il ou pas continuer à marcher avec le PPRD? La base du Palou estime qu'il y a eu 2 mandats, et ces 2 mandats, le Palou a porté son appui au régime, a porté son appui au PPRD, et qu'il est temps qu'au jour d'aujourd'hui, le Palou présente son propre candidat. C'est ça la grande difficulté, et c'est ce qui explique même l'isolement d'Adolphe Muzito, qui il y a quelques jours a montré la nette volonté d'engager sa propre démarche. Je ne sais pas jusqu'où il ira, mais sa démarche ne peut être renforcée que si dans l'entretemps, il essaie de récupérer la base du Palou. Et là, il a beaucoup de chances de la récupérer, parce que sa tournée avait déjà démontré que son leadership était considéré désormais comme le leadership successif à Antoine Gizenga. Mais pourquoi au PPRD, à un moment, on met Bochab au banc de touche, Bochab reste, mais pourquoi les gens aussi au Palou ne peuvent pas accepter que si à un certain niveau de la vie, on te dit, mets-toi là, à un moment, les partis auront besoin de toi? Non, de toutes les façons, là, moi j'ai dit, ce qu'il fait là, c'est comme une tempête dans un bénitier. Il ne pourra pas renverser la situation. Il s'agite, Wolf Kimassa, mais le rapport de force est tel qu'il est mis en minorité, c'est fini. Il va s'agiter, la presse va continuer à publier des communiqués avec des coups de gueule. On sait comment la presse fonctionne, à 20 $, à 30 $ des communiqués publiés. Il peut continuer à s'agiter, mais le rapport de force est tel qu'il ne peut pas changer la situation. Claude Molicho, est-ce que les gens au sein du Palou, en commençant par Kimassa, son épouse, Sylvain Gabou Mouzitou, comprennent que la force du Palou aux prochaines élections, c'est d'abord l'unité du Palou dans non pas en ordre dispersé, que d'accepter de se faire manipuler? Oui, il réalise que vraiment aujourd'hui, c'est le moment de vraiment se souder les coudes, parce qu'il y a les échéances électorales qui s'annoncent, mais ce sont les leaders. Ce sont les leaders, à l'exception du patriarche Antoine Gizenga. Aujourd'hui, tout le monde veut se taper cette base fidèle du Palou, parce que vous savez qu'au Palou, c'est la fidélité d'abord à Antoine Gizenga. C'est la personne qui est vraiment déifiée même, qui est vraiment... Bon, les autres, ils peuvent venir, bon, on les voit, mais d'abord Gizenga. Mais toutes les chansons du Palou, parce qu'il faut vivre un peu l'ambiance quand les Palou organisent des manifestations. C'est Gizenga ou rien. C'est Gizenga. Et partout, c'est pas seulement à Kinshasa. Si vous allez à Kikwit, vous allez à Massimanimba, à Nkobo, à Mukanza ou soit à Idiofa. Donc c'est Antoine Gizenga. Et c'est vraiment, je me répète peut-être, c'est la plaque tournante. Et ici, il faut vraiment savoir si la signature de ces documents qui met Wolf Kimassa de côté, est-ce que c'est la signature d'Antoine Gizenga? C'est ça la grande question. Parce qu'on peut imiter la signature de quelqu'un, c'est possible. Mais est-ce que c'est la signature d'Antoine Gizenga?
qui est signé. Parce qu'au bas de la décision, c'est Antoine Gizenga qui a signé. Mais Est-ce que c'est réellement c'est lui? Gizenga, vous avez posé une belle question à l'entame de l'émission ici. Est-ce qu'il a encore toutes ses facultés pour parler, pour réagir? Y a-t-il pas moyen? Je ne sais pas si au Palou, on accède au poste de secrétaire général comme Gizenga à l'issue des congrès. Parce que vous évoquez tout à l'heure qu'on organise les congrès. C'est la solution. Est-ce que Gizenga ne peut pas nommer, par rapport au texte qui régisse les Palou, un secrétaire permanent? Et non, a déjà fait. Un secrétaire général en son remplacement. Bon. De son vivant. Moi, j'estime que Gizenga a déjà nommé quelqu'un. Et ça n'a pas été contesté lorsqu'on a placé Wolf Kimasa. Non, comme secrétaire général, à sa place, Louis Gizenga. Oui. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Est-ce que les gens ne diront plus que ça a été influencé? Parce qu'ici, on dit que non, c'est Martin Kabweloulou. On dit c'est... Kimasa. C'est le ministre d'État chargé du travail, là, c'est Lambert Matoukou Memas. C'est Antoine Adolphe Mouzitou et tant d'autres. Donc aujourd'hui, avec la santé de Patriarche Antoine Gizenga, les Palou est en train de bouger. C'est le moment avant qu'il ne meure. Je ne souhaite pas sa mort, je ne peux pas souhaiter. Je l'ai dit ouvertement, je ne le souhaite même pas. Mais de son vivant, on doit tirer cette affaire au clair pour essayer un peu de maintenir cette base fidèle aux idéaux du Palou. Parce que je ne sais pas si vous parlez avec les jeunes du Palou, comme moi. J'échange beaucoup. Mais j'ai comme l'impression que la base du Palou ne veut plus d'une quelconque alliance avec les PPRD. Non, les débats étaient soulevés. Ils ont posé la question. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Gizenga a été témoin. Il dit que non, cette fois-ci, nous voudrions qu'au niveau de la majorité, qu'on soutienne notre candidat à la présidentielle. Voilà. Et les débats étaient lancés, mais il faudra maintenant qu'on discute cette affaire. C'est la politique, on doit en discuter et tirer cette affaire au clair selon les enjeux d'aujourd'hui. Ça peut être peut-être quelqu'un de la majorité présidentielle qui peut être encore un candidat et soutenu par les Palou. Ça dépend de la dynamique des négociations. Et moi, j'estime que aujourd'hui, au niveau du Palou, on a tout intérêt à essayer un peu de fédérer tout le monde, surtout les leaders, dans une vision commune par rapport aux élections qui arrivent, parce que l'électorat... Ça pourra passer par la médiation de qui? Gizenga lui-même, soit de son épouse, ex-épouse? Non, pas son ex-épouse. Moi, je pense que ce sont des dépassements. Mouzitou, c'est un leader. Oscar Massa, Mayobo et les autres. Martin Kabweloulou, Matoukou Memas, tous ces gens-là doivent se retrouver autour d'une table et c'est un peu de miser sur l'avenir du Palou, parce que le Palou a une assise sûre. Très bien, les Palou, Mike Mkebaï. Que deviennent ces grands partis au niveau africain? Vous avez les PDCI de qui, comment il s'appelle, l'Ivoirien, Oufet Bonny. Et après lui, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils viennent dans une coalition avec Ouattara, RHDP. Ils soutiennent Ouattara pour le premier mandat. Ils viennent soutenir Ouattara pour le deuxième mandat. Mais maintenant, les PDCI veulent aussi avoir son candidat pour être soutenu par les partis de Ouattara. Ouattara n'en veut pas. C'est maintenant les mêmes problèmes avec les Palou et les PPRD. Non, le problème, c'est d'abord au sein du Palou lui-même. En fait, les Palou est en train de tourner en rond. Il y a bien longtemps que le Palou devait régler cette équation, l'équation de la succession de Gizenga. Gizenga, du moment qu'il avait déjà quitté la primature en mettant en avant son âge, je crois que la même raison devait aussi prévaloir pour qu'il cède les rênes du parti. Mais c'est dommage, il s'est maintenu à la tête du parti. Mais vous comprendrez qu'il y a des forces qui le maintiennent là. Ces forces ne sont pas sûres que s'il ouvre la succession, c'est elles qui vont reprendre le contrôle du parti. Alors ces forces préfèrent maintenir Gizenga, qui est devenu pratiquement inactif, et agir alors en son nom. Ces forces, c'est qui? C'est principalement Memas Matoukou. Memas sait que son épouse, c'est la nièce, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est elle, en fait, qui gère le patriarche. C'est elle qui est là, et surtout que l'épouse Gizenga n'est plus là, qui a eu un divorce, et cette situation profite grandement à Memas et à tous les autres qui sont tentés de continuer à travailler avec le PPRD, notamment Martin Kabweloulou, qui est plus pro-Kabila, qui est en fait gizenguiste, nommé à ces postes, et je crois que tu le sais très bien, c'est grâce à la volonté de Joseph Kabila. Les premiers mandats terminés, les Palou avaient demandé de le remplacer par un autre. Kabila a préféré le maintenir là. Aujourd'hui, Martin Kabweloulou est au Palou, mais son allégeance, il la doit à Kabila. Il sait qu'il est resté là pendant une douzaine d'années grâce à Kabila. Et ce sont tous ces gens qui préfèrent maintenir Gizenga en poste
en réalité, pour leur permettre à eux, en fait, indirectement, de gérer le parti. Et je ne sais pas comment la question sera résolue. Pourquoi l'ex-majorité, je dirais même les PPRD, a plus besoin du Palou? C'est pour peut-être passer rapidement aux élections et gagner? Non, ce n'est pas seulement le Palou. Cette majorité veut phagocyter toutes les forces qui ont coalisé avec elle. Les mêmes problèmes se posent entre le PPRD et Bahati Lukwebo à la tête de la FDC. C'est un groupe totalitariste qui n'imagine pas qu'il y ait de la contradiction. C'est un groupe qui ne voit sa survie qu'à travers Joseph Kabila. Et tu sais d'ailleurs qu'à ce jour, nous sommes encore revenus au débat quant à savoir est-ce que Kabila est éligible ou pas. C'est cela le problème de ces groupes-là. Ils ne se voient, ils se projettent qu'à travers Joseph Kabila. Tu as posé une question fondamentale sur les contradictions entre les partis, les ambitions. Les ambitions, c'est normal. Vous nous soutenez aujourd'hui, demain, nous, on ne vous soutient pas. Ça arrive un peu partout. Regarde ce qui arrive à la gauche française. La gauche a pratiquement éclaté. Hollande a été isolé. Benoît Hamon n'a pas réussi à atteindre les 10%. Il y a eu une surprise avec la montée de Macron, ainsi de suite. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui dit ça, c'est pas la gauche. Moi, j'incarne la vraie gauche. La gauche de gauche. Oui, ces problèmes-là, il y en a un peu partout. Mais le problème, c'est quoi? Ici, en Afrique, il faut se demander avant tout comment un parti politique est créé. D'ailleurs, il faut beaucoup regretter que nos partis politiques sont le plus souvent personnalisés. Pourquoi personnalisés? Parce qu'à ces jours, ces partis n'ont pas encore connu d'alternance. Demain, quand le Palou aura connu d'alternance, 10 ans, 20 ans après, ceux qui viendront, parmi eux, il n'y aura personne pour se dire que c'est mon parti. Aujourd'hui, Gizenga considère que c'est mon parti. C'est cela peut-être les drames. Mais aussi les socles idéologiques de nos partis politiques. Qu'est-ce qui nous amène à créer un parti? Regardez-moi un parti comme le PPRD. Il est créé dans quelles conditions? Il est créé alors que Joseph Kabila est au pouvoir. Il est créé en fait pour partager le pouvoir et le préserver. Il n'y a pas d'unité politique, pas d'unité idéologique. Non, ne souris pas, je te dis vrai. Ce parti a été créé alors que Joseph Kabila est déjà président de la République. C'est ça le problème. Et il a été créé de quelle manière? Avec des éléments disparates venant de partout. C'est cela le problème. Il n'y a pas eu au préalable une réflexion profonde, fondamentale, idéologique, politique pour dire qu'est-ce qui nous met ensemble. Très bien. Ce qui a mis les gens ensemble ici, c'est le partage du gâteau. Et au jour d'aujourd'hui, ils se rendent compte que le peuple sonne à la porte et dit alternance. On dit il faut préserver le gâteau. Alors tous les moyens sont bons. Très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission. Madame, Monsieur, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, les débats tout à l'heure, les analyses, mais nous commentons aussi les faits sur ces problèmes, cette sorte de cacophonie au sein du Palou. Vous avez suivi Wolf Kimasa Demi, il dit que ces documents n'est pas authentiques. Alors, Claude a ouvert avec le premier. Mike, vous allez ouvrir avec le deuxième et Claude va pouvoir conclure. On peut parler enrôlement de la diaspora. Le Kondo fait émotion pour dire que techniquement, il était plus possible pour que la CENI puisse enrôler les Congolais de la diaspora du juillet jusqu'à septembre. Mais Nanga, avec toute arrogance, nous avait dit, vous à nous, que non, la CENI était prête. Et voilà que Nanga a été convoqué au bureau de l'Assemblée. Nanga est passé aux aveux pour dire que réellement, la CENI n'est pas encore prête et que la CENI avait simplement peur de dire ça aux gens. J'allais dire à Claude Molichot que pendant que nous venions ici ce matin, s'il ne sait pas, le prix de transport en commun a augmenté. Et là, je n'ai pas entendu le ministre de l'économie parler. Mais quand il s'agit du pain, il vient faire de la propagande, comme si les pains, lui, n'étaient pas concernés par la réalité de l'offre et de la demande. Donc quand tout augmente, le pain doit rester à 200 francs. Et d'ailleurs, la réalité, tu sais très bien que le prix du pain avait augmenté depuis 6 ou 8 mois. Excuse-moi de revenir là-dessus rapidement. Puisque, en fait, quelle est la stratégie commerciale ou de vente que ces opérateurs avaient choisi? C'est qu'au lieu d'augmenter les prix, ils avaient diminué la quantité du pain. C'est une augmentation. Les grammages. Oui, les grammages. Ça, qui sait, n'avait pas vu comment il s'appelle. Et pendant que tu parles ici, il y a des entreprises qui ferment tous les jours. Tu as encore de la chance d'aller au boulot à la RTNC. Des Congolais sont envoyés au chômage tous les jours. Nestlé a fermé. E-Finance a fermé. Il y a 2 banques qui ont fermé. Bralima a réduit l'effectif. Bralima a réduit les effectifs. À la FIBank, c'est pire. Hein. La banque a fermé et la Banque centrale a pris la charge de payer les décomptes finaux et ne l'a jamais fait. Mais je vais peut-être extrapoler pour dire qu'il y en a une autre qui est menacée, UBA, qui pourrait peut-être prendre cette voie. Mais dans l'entretemps, son patron de l'UBA, c'est un pire négrier qui traite les Congolais
comme des canards sauvages qui dit, si votre propre gouvernement vous maltraite, monsieur, ne me demandez pas de vous faire travailler jusqu'à 16 heures, vous travaillez jusqu'à 22 heures, vous n'avez pas des honoraires supplémentaires pour ça. Voilà un peu ce que j'allais dire. Congolais de la diaspora, vous avez déjà pris 1 minute 30 dans votre d'accord, je vais y aller très vite. Non, ça, en fait, nous le savions depuis très longtemps. Les hommes, les milieux avertis savaient que le gouvernement, que Nanga n'avait pas le moyen. Nous posions la question ici. Nous nous demandions, est-ce que Nanga a le moyen de déployer des kits à travers tous les pays où nous pouvons recenser de Congolais? Plus de 60 ans. Nous les savions. En fait, ils étaient dans une certaine stratégie de multiplier des obstacles eux-mêmes, de multiplier des tâches eux-mêmes pour obtenir à la fin un glissement. C'était clair. Nous disions même que sur le plan sécuritaire, Nanga ne pouvait pas mettre son pied à Bruxelles avec ses machines. Nous ne disions pas pour encourager la violence que nous enregistrons dans certains milieux de la diaspora, mais c'était une réalité. Et nous le disions que Nanga ne pouvait pas, dans aucune chancellerie à l'extérieur, sauf peut-être à Washington, où la situation est un peu calme, dans les autres chancelleries congolaises, à Londres, à Bruxelles, tu ne peux pas placer des machines et organiser un enrôlement là-bas. Nous le disions ici, tout le monde le savait. C'était mis en avant pour gagner du temps. Ils en ont assez gagné, et maintenant la question est posée. Mais attendez, vous et moi avions posé cette question à Nanga, rappelez-vous, là où il y a le supermarché GG, ancienne maison, on appelait ça comment, Kinmazière. Nous étions à une conférence, j'ai posé la question, vous êtes revenu là-dessus. Nanga a dit que non, on a toutes les garanties, ça va se passer très bien. Je te l'ai dit, mais il passe maintenant aux aveux, au bureau de l'Assemblée pour dire que et d'ailleurs, tu vois comment... Est-ce que c'est ça un homme? Et d'ailleurs, comment tu vois, comment même, qui sait Lokondo? Ça? Non, ce n'est pas Lokondo. Lokondo n'est que l'émotionnaire, mais lui-même, Nanga, quand il vient, regarde comment Obamina organise ça. Il y a un rapport de la CENI qui attend d'être soumis au débat à l'Assemblée. Obama ne le fait pas, puisqu'en fait, ces rapports vont étaler sur la place publique toutes les limites, toutes les défaillances de la CENI. Et pour cette question aussi importante, non, ce n'est pas en plénière que ça s'est fait, parce que sinon ça va surchauffer les esprits dans l'opinion, ça s'est fait au niveau du bureau. Donc tu comprends, tout est géré en catimini avec Obama. C'était connu au départ, je l'ai dit, je l'ai répété ici, qu'il n'en avait pas le moyen et que ces milieux-là n'étaient pas propices à un enrôlement. C'était connu, c'était juste un prétexte, un autre de plus, pour gagner du temps. Très bien, je comprends que là maintenant, et le bureau de l'Assemblée, et le député Henri Thomas Lokondo, et Nanga s'en tiennent à la date du 23 décembre. Parce que là, le problème c'est de respecter le chronogramme publié par la CENI. Oui, et Serge, vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les élections se tiennent à la date prévue. Ça, je vous dis. Et aujourd'hui, nous constatons que du côté de l'opposition, on accuse la majorité de ne pas vouloir organiser les élections le 23 décembre. Et du côté de la majorité, on accuse l'opposition de ne pas être prête pour aller aux élections. Et moi, je pense que nous devons y aller. Nous devons aller aux élections. C'est très, très, très fondamental. Et vous avez dit ici que non, Nanga avait dit Nabanga qui koloba pour non, c'est pas ça. Nanga, vous le dites, Nanga a expliqué la situation, les réalités. Il n'a pas dit que non, on a Souki, non, comme vous le dites. Nanga a même dit qu'il y a déjà 200 kits qui ont été mobilisés pour enrôler les Congolais de l'étranger. Mais c'est question aussi des moyens pratiques, des dispositions pratiques. Vous savez comment nos frères et sœurs de la diaspora, comment ils vivent en Europe ou ailleurs. Ils peuvent quitter le matin pour aller au boulot, ils rentrent à 23h. Et est-ce que faudra-t-il qu'on engage des fonds pour cette opération qui ne produira pas d'effet? Et puis comment dénicher ceux qui ont de double nationalité pour ne pas les enrôler? Bon. Vous savez que les contextes ne sont pas les mêmes. Ici, il y a eu beaucoup d'engouement à Kinshasa comme à l'intérieur du pays pendant les opérations d'identification d'enrôlement des électeurs. Pourquoi? Parce que la carte elle-même nous aide à nous identifier. Parce que c'est devenu une carte d'identité. Et les gens, pour de faciliter les opérations, soit à la banque, soit... Là aussi, c'est une aberration. Hein? Pendant 10 ans au pouvoir, on ne s'est pas donné aux Congolais. Ça a aussi compté, ça fait partie. C'est parce que quand on n'avait pas cette carte, mon cher ami, vous êtes bloqué. Vous pouvez avoir l'argent à la banque, mais même dans une agence de transfert. C'est une avancée ou bien c'est un recul? Donc, non. Moi, je pense que l'option qui doit être élevée, c'est d'arriver à l'identification des Congolais. Quand? Bon,
C'est pas Alors, au gouvernement de le dire. Non, je n'ai pas encore fini parce qu'il lui a eu beaucoup de temps. Non, nous sommes juste sur cette question de Nanga. Donc, Oui. Nanga n'est pas passé aux aveux selon vous. Il n'est pas passé aux aveux. Mais- Il a expliqué la Attendez, réalité de la je situation. pose la question. Il aurait C'est fallu question d'avoir les moyens. il aurait fallu que Lokondo fasse une motion sur ça pour que Nanga se Kondo n'a greffe pas là-dessus. encore- il n'a même pas encore fait la Oh, mais il souhaite à Oh, ce que- vous n'avez pas suivi- Il va introduire une proposition de loi. Non, C'est un attendez. projet. Il n'a pas Là, encore, il n'a pas s'il encore vous plaît, fait ça. J'ai aussi ce devoir de vous aider Oui, à bien avancer. il va introduire une proposition de loi. Non, Pourquoi? tout est parti d'une motion avant le dépôt Oui, de la motion était Donc, là. il aurait fallu La que motion Lokondo... n'est pas encore- Mais attendez, Oui. il aurait fallu que Lokondo fasse cette motion pour que Nanga saisisse maintenant. La question est venue dire au bureau... Vous savez que la CENI répond à l'Assemblée nationale. Qui est la représentation nationale. Mais la CENI n'est pas venue d'elle-même pour constater et faire constater au bureau qu'elle était en déficit sur le plan sécuritaire et logistique d'aller enrôler. C'est quand Lokondo a soulevé cette question, Nanga aurait pu venir contredire Lokondo. Il n'y a pas de Mais problème. Nanga a accepté et dit, bon, moi je ne pouvais pas le dire, heureusement que vous-même vous l'avez dit. Voyez-moi ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ah bon? C'est le rôle d'un député de soulever une motion. Mais comment lui-même, Nanga, connaissance là bien avant la motion de Lokondo, n'avait pas dit ça à la représentation nationale? Non, Nanga a dit qu'il est là. Parce que l'enrôlement des Congolais étrangers, c'est de juillet jusqu'au niveau du mois de septembre. Oui, il n'y a pas encore, c'est pas encore tard. Mais il a fait savoir à l'Assemblée nationale, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, voilà des petites difficultés que nous avons s'il faut aller là-bas. Vous savez que quelqu'un peut quitter Lyon pour aller se faire enrôler à Paris. C'est trop loin. Est-ce qu'il aura le temps, il aura les moyens de payer son billet, quitter Lyon pour atteindre Paris? C'est très loin. Très bien. Quitter par exemple le Mississippi ou soit Chicago pour aller à New York. Donc c'est aussi des questions, et l'État congolais qui engage des moyens, qui finance ces processus. Est-ce qu'il faudra-t-il perdre de l'argent sur cette question-là et pour ne rien gagner? Ma question, Non, nous avons besoin de l'argent pour aller aux élections. Ma question, elle est fondamentale. Là, tu lui as donné plus Si de temps. Nanga Non. n'a pas le courage, toi, tu as eu beaucoup de temps. Non, attendez, non, s'il vous plaît. Attends, il y a la pénalité ici. Quand l'un parle, l'autre s'était. Mais là, tu lui as donné plus de temps. Réclamer la parole et la réalisation nous fera signe. Je ne dis pas qu'il n'est pas courageux. Mais je dis quand lui-même ne sait pas dire, quand la CENI constate, lui-même ne sait pas le dire, il attend que Lokondo puisse le dire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous voulez donner la valeur à Lokondo pour rien? Mais il n'a fait que son travail. Non, il a fait son travail, c'est normal qu'un député puisse lever une motion. Mais il n'avait pas attendu pour que l'option a été levée, qu'on arrive à l'enrôlement des Congolais des étrangers. Ça a été levé. Mais moi, à son temps, je me posais des questions. Est-ce que c'est nécessaire? Très bien. On ne doit pas perdre beaucoup de temps inutilement. Vous récupérez? Parce que cette opération, moi, j'estime que ça ne produira pas des effets escomptés. Très bien. Parce qu'il faudra vraiment mobiliser des moyens et ces moyens ne produiront rien parce que quelqu'un ne peut pas quitter, par exemple, Lyon, je viens de le dire ici, pour aller à Paris avec ses propres moyens pour se faire enrôler. Parce qu'il n'y a pas un consulat de la RDC au niveau de Lyon. Il faut aller soit à Paris pour se faire enrôler. C'est un problème. Nanga n'a peut-être pas eu le courage de le dire avant Lokondo. Ouais, bon, ouais, Hein? ça, j'ai oublié de dire. Est-ce qu'il aura le courage de dire quoi? Ouais. Quand même pour dire que pour enrôler la diaspora, il n'est pas prêt, il aura le courage de dire quoi? Ouais, excuse-moi, petite digression, j'ai oublié de dire à l'opinion que les négriers à la tête de la banque UBA qui maltraite les Congolais s'appelle Marcel Bitang. Je ne pense pas qu'il est aussi négré On que les a vous. pas copié, hein. Mais, s'il Ouais, vous plaît, ouais, Claude. ouais. S'il vous plaît, Claude. Monsieur. Pardon. Nous sommes dans un débat scientifique ici, S'il vous un plaît. débat responsable. Il ne faut pas parler des histoires. Monsieur, s'il te plaît. Mike, je vous retire la parole. Respectez les Je vous téléspectateurs qui retire la nous parole. suivent. Je vous retire la parole. Respectez les Je téléspectateurs. vous retire la parole. Claude Monichon, il amène une info, ça n'engage que lui. Merci. C'est comme si vous amenez une info et que moi, je vous demande de ne pas dire ça, ok? Il ne vous demande pas de commenter. D'accord? Il ne demande pas votre point de vue sur cette question. Donc, respectez-nous mutuellement. Non, Serge, il faut que je dise un mot là-dessus. Je ne peux qu'être préoccupé et me saisir de préoccupations de mes compatriotes s'ils sont maltraités. Et je le fais avec conviction. Si tu penses que j'ai gagné de l'argent là-dessus, je respecte ton opinion. Ok, très bien. Ok? Merci beaucoup. Je ne peux que porter ces préoccupations-là et je suis le plus souvent consulté pour ces consultations, pour ces préoccupations et je les porte. Puisqu'en fait, en lieu et place des tribunaux, de la justice qui devait faire le boulot, c'est nous maintenant qui défendons ce Congolais et je les fais avec conviction. Très bien. Et je suis fier de les faire. Si Nanga n'a pas le d'accord. courage, répondez à ma question, s'il n'a pas le courage de dire en tant que numéro 1 de la CENI, à la représentation nationale, ou soit au Congolais que techniquement, logistiquement, je ne serai pas prêt à enrôler la diaspora. Il attend que le Congo puisse le dire.
Serge. Qu'est-ce qu'il sera encore capable de nous dire quoi? Serge, je te l'ai dit ici, Serge. Je te l'ai dit que la majorité est dans une logique de multiplier les prétextes pour ne pas organiser des élections. Et depuis un certain temps, avec les pressions qui ont été exercées sur Joseph Kabila à Luanda, les schémas est tout nouveau. Il s'agit maintenant d'avoir des élections et à tout prix, même des élections bâclées. Et je te l'ai dit ici, la question se pose à nouveau, Kabila est-il éligible ou pas? Tu as vu la conférence de Jean-Suris Mirindi. Tout ça n'est pas anodin. Nous sommes en train d'aller vers un passage en force pour pouvoir imposer Kabila comme candidat et les faire passer. Très bien, même. Je ne suis pas Serge, d'accord avec vous. Hein. Vous avez vu les réaménagements au sein du PPRD, Chadari, qui arrive, ça ne signale rien. Laisse-moi y aller. Tous savent au jour d'aujourd'hui que Kabila ne se choisira pas un dauphin. Ben, c'est vrai, il y a des dauphins soupçonnés, si je peux le dire, entre guillemets. Vous avez d'un côté Matata, vous avez d'un autre côté Aubin Minakou, la baudruche, à mon point de vue. Celui-là, les opposants s'en moquent, ils disent donnez-nous-le, on va vraiment bien le manger. Il est déjà incapable même d'organiser son propre cabinet. Mais la situation est celle-là et c'est presque bordélique au niveau de la majorité. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un autre pôle d'influence, c'est un pôle d'influence qui était presque inattendu. C'est qu'à un moment donné où on parlait des dauphins, on a remarqué que pour la succession de Mova Sakani, qui surgit, c'est Évariste Bouchab, de nulle part. Et Kabila les désigne, il dit, c'est toi qui intronises l'entrant. Les rituels, c'est les sortants qui intronisent. Ça signifie qu'en fait, en réalité, au jour d'aujourd'hui, au-delà de la guerre des dauphins, il y a un pôle d'influence important qui s'appelle Évariste Bouchab, avec lequel il faut jouer. C'est peut-être ce pôle d'influence qui sera le faiseur des monarques dans les jours à venir. Mais il y a une autre aile importante aussi qui complique la tâche. C'est l'aile politico-militaire katangaise qui a ces revendications, qui veut que le pouvoir reste dans le terroir. C'est un problème pour Joseph Kabila. Il n'a pas la capacité de trancher. Il s'est dit, en réalité, personne ne pourra m'assurer ma survie. Et surtout quand il voit ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Luanda, Dos Santos qui a assuré la succession au sein du parti, qui est au jour d'aujourd'hui déstabilisé, quand il voit ce que vit Mugabe, ou encore quand il voit ce que vit Zuma, il s'est dit, pourquoi moi je prendrai la même voie. Laisse-moi. Non, on n'a pas, Serge, on n'a pas tout le temps malheureusement. Non, on n'a pas... c'est vraiment dommage. Tout le temps. C'est bien, merci. Une analyse rapidement, hein. Ça se circule. Hein. Matata, Aubin Minakou, peut-être que le faiseur du roi, ça passera par Évariste Bouchab. Hein. Serge, moi je me pose la question, est-ce qu'avez-vous déjà vu dans une élection où il n'y a pas de candidature du côté de la majorité, même du côté de l'opposition? Nous ne sommes pas encore à l'échéance des dépôts de candidatures à la présidentielle, aux législatives nationales ou provinciales. Il y aura un candidat de la majorité présidentielle. Pourquoi les gens sont pressés? Ce n'est pas demain qu'on dit non, on a bouclé la... Non, n'interdisez pas aux Congolais non, ils ont les droits de réfléchir, oui. Bien sûr. Mais il y a du temps. C'est la contrainte légale qui compte. Si on dit que si lobby, vous déposez candidature, on a bouclé les dépôts de candidature. Là, on peut dire que non, c'est demain qu'on doit boucler. Tout le monde est candidat à la majorité. C'est ça. Mais il y a encore du temps. On n'a même pas encore commencé. Mais il est en train de divaguer. Non, il analyse. D'intention, depuis longtemps. Et son discours n'a pas changé. C'est toujours le même discours. Oh, Kabila doit changer la constitution. Oh, Kabila va faire ceci. Kabila va faire ceci. C'est toujours Kabila dans sa bouche. Depuis quand? Ça fait plus de 4 ans que Moukéba tient tout le même discours. Il va changer, il va faire ceci, il va faire ceci. Quand Niki Allé est arrivé ici, qu'est-ce que Moukéba n'a pas dit? Ah, il vient avec un avion militaire, avec 39 gardes du corps. Terminé pour Kabila. Et Ben Souda, quand il est venu, c'est même Moukéba qui a dit Ben Souda est arrivé, c'est terminé pour... Tu m'as suivi? Papa, je l'ai dit. S'il vous plaît. Les téléspectateurs, vous savez que cette émission est beaucoup suivie. Les téléspectateurs, s'il vous plaît, quand Niki Allé était victoire, tu n'avais pas dit. Tu n'avais pas dit ça. Attendez, s'il vous plaît. Claude, là, vous analysez. Attendez, vous analysez ou bien vous répliquez? Non, j'analyse et je réplique. Parce qu'il ne faut pas laisser passer des contre-vérités. Non, donner des contre-arguments de ce qu'il lui dit. Moi, je pense que. Voilà, c'est là où je vous attendais. Les dauphins, vous les connaîtrez. On n'a même pas commencé
à déposer la candidature. Ok. Et le processus électoral est en cours. Très bien. On va commencer les dépôts de candidatures et on va terminer. Allez, je plie bagage. Il ne faut pas continuer à, S'il vous plaît, calmement. avec des procès qui ne tiennent pas debout. Merci beaucoup, Des Claude procès de Mauricio tension. KMB. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. On va laisser la place aux amis de l'Union nationale de la presse du Congo, mais on va quand même placer un mot. Oui. C'est vrai qu'on a les bouts miniers, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit les prix des barils a augmenté, mais ça a une répercussion sur le coût des transports. Aujourd'hui, la tarification mais passe. En principe, Serge, là, du côté de l'hôtel de ville et Kinshasa, on doit essayer de rectifier les choses. Très bien. On a un peu exagéré. On ne doit pas augmenter les transports à plus de 45% ou 40%, non. Bien sûr, on a revu à la hausse les litres à la pompe de carburant. Mais on a Pour la exagéré. troisième fois d'ailleurs, pour la troisième fois. Non, les transporteurs avaient déjà augmenté parce que la course était de 400 francs congolais. Non, c'est 400 francs congolais. Par exemple, tu quittes Lemba jusqu'à Victoire, c'était 400. Mais eux, ils ont augmenté déjà bien avant de 500 francs. Donc, ils étaient en avance. Et aujourd'hui, quand ils se concertent avec les associations de chauffeurs et les autres partenaires pour arriver à augmenter à plus de 40%, c'est trop. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie cette question-là, les prix des transports en commun. On ne doit pas... La course des taxis, c'est combien? C'est 700 francs, hein? Je crois bien, 700 francs. Oui. Mais on ne doit pas arriver jusqu'à ce niveau. Maintenant, c'est les demi-terrains. 55 francs, on peut accepter. 55 francs. Mais peut-être ça posera problème d'échange parce qu'il n'y a pas de petites coupures. Mais on a exagéré du côté de l'hôtel ville. Il faut qu'on rectifie cette affaire. Très bien. Ça, c'est le point de vue de Claude Mauricio. L'embellie constatée dans le secteur minier, là, on touche à la fin. Ouais, mais il y a les coûts de pétrole, les litres passent. Oui, Serge, ton invité m'attribue beaucoup d'allégations. Je ne sais pas à quel moment je l'ai dit. Surtout, en tout cas. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les gens qui nous suivent tous les jours. Claude, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas que nous puissions avoir cette émission avec des débats comme des gens dans la rue. Okay. Quand l'un parle, l'autre se tait. Vous avez parlé, il se tue. Allez-y. Ouais, je disais qu'il m'attribue beaucoup d'allégations, je ne sais pas à quel moment. Surtout s'agissant de Bensouda, cette affaire d'avion militaire, c'est pas moi qui l'ai dit, je t'en prie, c'est pas moi. J'ai pris position. J'avais, moi, des infos à moi, j'ai fait mes amis. Mais ce que tu m'attribues là, je ne l'ai jamais dit, je t'en prie. Mais je comprends que ça vient du fait que tu sois journaliste de la RTNC, où vous êtes dans le contre-rendisme. S'il vous plaît, vous n'êtes pas dans l'info chez vous là-bas. Vous êtes dans les cabinets ministériels du matin au soir, et c'est cela la grande difficulté. Pardon, tu as été là-bas. Répondez à ma question. Répondez à ma question. On n'a pas tout le temps, s'il vous plaît. Laisse-moi. Mais on n'a pas tout le temps. Oui, Serge, quand tu me dis que tu n'as pas tout le temps, tu me prends du temps. Allez-y, Ok, d'accord. Et j'allais dire rapidement que si j'avais besoin de l'argent, je crois que j'aurais plutôt fait le Djalelou pour les DG de UBA, parce que c'est en fait lui, le boss, qui a l'argent, qui est plutôt que de parler des salariés, je ne sais pas combien ils peuvent me donner. Puisque tu parlais de la question d'Ambélie, mais avant d'y arriver rapidement, il ne faut pas venir sur un plateau pour souhaiter, pour penser que le prix est exagéré. Il s'agit d'un rapport de force entre l'offre et la demande. Longtemps, le prix a été maintenu à 450 francs, c'est une réalité. Il faut amener ces données et discuter sur la base des données. Il ne faut pas croire qu'on doit s'arrêter. Non. En fait, le gouvernement a injustement obligé les opérateurs de transport à maintenir le prix à ce niveau-là. Mais il y a une grosse affaire en justice au jour d'aujourd'hui dans cette embellie. C'est bien, il faut encourager cette embellie. Mais regarde comment Gécamine est en train d'être ruiné. Gécamine entre en joint venture avec Glencore sur une affaire en dizaines de millions de dollars avec ACC et Moumi. Les partenaires de Glencore sont injustement privés de leurs revenus pendant très longtemps jusqu'à faire un endettement important. Et au jour d'aujourd'hui, Ventura, qui réclame de l'argent à ses partenaires de Glencore, ne reçoit pas son argent de Glencore, qui prétexte que si je paye, il y a des sanctions américaines, comme si au départ, quand le contrat avait conclu, il y avait cette affaire des sanctions américaines. Je crois que la justice doit aller dans la voie qui a été ouverte, la voie d'imposer la saisie des biens de Glencore et même de geler ses comptes bancaires, quitte à voir comment compenser les préjudices causés à Ventura. Très bien, l'émission est terminée. Avec beaucoup d'apaisement. Ouf. On va maintenant atterrir. Claude Mauricio, merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, face peut-être à Peter Tchani. Merci à vous aussi. Je vais passer la parole tout à l'heure. Allez, Boukar Kassonga Tchilou.